Bonjour à tous, on se retrouve dans le cadre du e-retail et e-commerce meeting pour découvrir ensemble cet événement, découvrir les acteurs qui composent cet événement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Duclos, donc tu es VP Country Director de SW France. C'est ça. J'espère que tu vas bien, tu es bien arrivé à Cannes. Comment tu trouves cet événement, Jérôme? Toujours heureux d'être sur la Côte d'Azur avec un soleil magnifique. Moi qui suis parisien, et puis encore une fois, on avait participé à cet événement l'année dernière. On y avait trouvé beaucoup d'intérêt, des interactions extrêmement intéressantes, une organisation aux petits oignons, et puis encore une fois, voilà, plein de rendez-vous, d'échanges pendant ces 2 jours. Super, il me semble que tu es un habitué en plus d'e-commerce Nation. Tu étais déjà intervenu au sein de notre média. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ESW, qu'est-ce que vous faites, comment vous accompagnez les e-commerçants? Bien sûr. Alors SW, c'est un acteur référent qui se positionne dans le direct au consumer. Donc c'est faire en sorte qu'effectivement les e-commerçants, les marques et les retailers puissent adresser leurs acheteurs en direct partout dans le monde. Et donc on va mettre finalement notre technologie et notre expertise au service des marques en s'intégrant sur leurs plateformes existantes, quelles qu'elles soient, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud, PrestaShop, enfin tout type de plateforme, et faire en sorte qu'ils puissent adresser leurs acheteurs étrangers avec une chaîne de valeur tout inclus qui va passer par la traduction des pages, par le calcul des droits et taxes de douane, par l'intégration des bonnes devises, par la mise en place des bonnes méthodes de paiement. On sait que les acheteurs, en fonction de leur provenance géographique, ne vont pas payer de la même manière. Donc on va effectivement mettre en place le bon mix, trouver les bons partenaires logistiques, envoyer les bons emails de confirmation de commande, gérer le service client. Donc finalement, c'est une chaîne de valeur tout inclus qui permet aux marques et aux retailers d'adresser finalement leurs acheteurs partout dans le monde en quelques semaines. Alors, ce que tu as évoqué avant cet entretien, c'est que vous n'êtes pas un CMS, vous êtes une plateforme qui va s'intégrer directement sur la plateforme existante. Complètement, exactement. Au travers d'un cahier des charges, on va essayer déjà de comprendre quelle est la plateforme sur laquelle on va s'intégrer. Et puis, on va plugger notre solution en mode projet. En règle générale, c'est entre 4 et 6 semaines, on va pouvoir être live directement sur le site e-commerce de la marque avec notre surpush. Et du coup, avec cette expérience localisée qui démarre d'ailleurs dès lors que les acheteurs étrangers arrivent sur la homepage du site, ils ont un petit sélecteur de pays. Donc ils vont simplement choisir le pays d'où ils viennent. Et là, pouf, l'expérience localisée démarre. Et ils sont dans un environnement de confiance immédiat de l'entrée du site jusqu'à la conversion. Super intéressant parce qu'on parle de délais très courts pour des e-commerçants, des retailers qui veulent se lancer sur l'international, vous donner réellement une solution clé en main. Si on regarde un peu tes projets là, sur cette année, cette fin d'année, est-ce que il y a des sujets particuliers que vous adressez auprès des e-commerçants selon leurs attentes? Alors, une thématique forte aujourd'hui, c'est la gestion des retours. On sait qu'une expérience de retour qui se passe mal, ça impacte très clairement le taux de réachat. Et donc, du coup, on est très attentif là-dessus. On a énormément d'innovations pour fluidifier la gestion des retours avec des interfaces qui sont extrêmement disponibles, faciles d'accès. Et on sait notamment les jeunes, en font pour beaucoup de la Gen Z. Et du coup, cette génération est très attentive à ce moment de l'expérience. Et donc, du coup, c'est un sujet très, très chaud chez nous pour apporter toujours plus d'efficacité et de satisfaction tout au long de l'expérience sur la gestion des retours, par exemple. Donc, gestion des retours, et tu parlais de la Gen Z, c'est peut-être aussi cet aspect réseaux sociaux, des interfaces un petit peu plus en phase avec leur expérience utilisateur. Bien sûr. Alors, ils sont très friands d'innovation, ils sont surtout très friands d'avoir des relations en direct avec les marques. Et c'est pour ça aussi que le direct au consumer fait sens. C'est qu'effectivement, quand on les interroge, parce qu'on réalise des études 2 à 3 fois par an sur 17 000 acheteurs partout dans le monde, et qu'est-ce que dit la génération Z? C'est si j'ai la capacité d'acheter un produit directement sur le site de la marque qui me plaît, je vais le faire. Voilà. On sait que les marketplaces, bien évidemment, c'est important. Mais si ces jeunes ont la possibilité d'aller avoir cette expérience en direct avec la marque, à 80%, ils vont y aller. Mais donc, du coup, il y a cet enjeu d'avoir des relations exclusives, de vivre des relations exclusives avec les marques. Et c'est pour ça aussi que notre proposition de valeur existe. Et c'est votre proposition de valeur, cet aspect direct to consumer, pas seulement avec la plateforme, mais même en termes de communication. Il y a beaucoup de marques maintenant aujourd'hui qui cherchent à renouer ce contact-là. Parce qu'avant, soit c'était à travers des distributeurs ou des places de marché, et donc le lien qui vous former un peu plus. Très bien, super intéressant. Si on se projette un peu sur cette année 2024, comment tu vois cette année 2024 sur ESW, mais aussi sur le marché du e-commerce au global? Alors, nous, on est positionné encore une fois sur le direct au consumer et sur la partie transfrontalier, donc cross-border en France. Et c'est un marché qui est en train d'exploser. On parle d'un marché qui va représenter 3 000 milliards de dollars à horizon 2030.
Et donc, forcément, pour les marques françaises, parce que moi, du coup, j'adresse la France, c'est un océan de développement. On sait que le marché du e-commerce, certes, il continue à grandir, mais dans des proportions moindres que les années précédentes post-Covid. Et du coup, voilà, il y a franchement cette nécessité, je pense, pour les marques françaises, qu'elles opèrent dans la beauté, dans le luxe, dans le sport, dans le retail, généralement, d'aller chercher du relais de croissance parce que, ça les fait grandir, ça développe leur notoriété. Ils vont pouvoir générer ces relations exclusives avec les acheteurs et surtout, ça répond à des attentes fortes. Aujourd'hui, quand on ne trouve pas un produit sur son marché domestique, qu'on a envie d'avoir accès à des promotions spécifiques, etc., et qu'on peut aller facilement se procurer ces produits si la marque est disponible avec une expérience localisée, on va le faire. Donc, on continue évidemment d'adresser ce marché. Et puis après, il y a des éléments d'optimisation d'expérience. Je parlais des retours, je parlais de la gestion des promotions, je parlais de la fluidité. On sait qu'aujourd'hui, il faut que les expériences soient simples, faciles, rapides. Et donc, évidemment, je pense que dans le e-commerce, on continue d'apporter toujours plus d'efficience au travers de l'expérience d'achat. Super intéressant. Si tu dois nous donner quelques conclusions, je ne sais pas si tu peux, mais quels sont les pays cibles que tu vois les plus populaires chez les e-commerçants français où ils veulent s'adresser? Est-ce qu'il y a des demandes, je ne sais pas, je pense des fois, domaine du luxe, on parle beaucoup de la Chine, ou est-ce que c'est des pays européens? C'est quoi un petit peu ta vision et la vision de tes potentiels clients sur le développement international? Alors on a évidemment l'Asie, la Chine en premier lieu, la Corée, le Japon. Les Coréens et les Japonais sont hyper friands des marques françaises. On a l'Amérique latine, le LATAM, tout le LATAM aussi, notamment avec le Mexique, le Brésil, où il y a des potentiels de développement extrêmement forts. Après, ça va dépendre des verticales, mais vraiment le barycentre, c'est vraiment encore une fois l'Asie, le LATAM, et puis le Middle East aussi, qui est extrêmement fort. Et puis les Nordiques sont toujours aussi présents avec la Suède, la Norvège, etc., qui sont des pays qui sont aussi très friands de produits français. Mais à notre niveau, effectivement, on est persuadé, et c'est même pas persuadé parce qu'on sait des réalités statistiques, que ces attentes sont là et que les marques françaises ont tout intérêt à aller chercher du relais de croissance avec des acteurs comme nous. En plus, c'est une solution qui est peu capitalistique, on ne facture pas forcément de frais de setup, etc. C'est vraiment une approche partenariale, on a un partenaire de croissance. Et du coup, on fait ça rapidement, simplement et efficacement avec un partage de valeur. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant dans cette logique un peu d'agilité, parce qu'on le sait, pour un e-commerçant de se lancer sur l'international, c'est des gros coûts, ça prend énormément de temps de s'adresser sur ces marchés-là. Et donc, votre solution permet de compresser ce temps-là et donc d'avoir une agilité beaucoup plus forte. Super intéressant. J'invite tous les membres de notre communauté à découvrir davantage d'informations en description. On va mettre le lien de SW pour trouver un petit peu plus de détails. N'hésitez pas à contacter directement Jérôme sur LinkedIn pour échanger si vous avez des questions sur ces sujets-ci. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce. Merci à toi, Jérôme. Merci, Nicolas.